Donc sans plus attendre, on va commencer. Je vais prendre les questions par ordre d'arrivée comme elles sont arrivées sur Instagram. Et puis s'il y en a qui se ressemblent, je vais tout simplement les skipper pour faire plus simple. Donc la première question qu'on me pose, c'est comment se passe ta vie de maman à Montréal? Je dirais tout simplement que ma vie de maman à Montréal se passe super bien. C'est vraiment un super endroit pour élever ses enfants. Donc je suis très contente d'être ici. Quel est le thème de ta chaîne? Le thème de ma chaîne, c'est une chaîne lifestyle, motivation, partage. Voilà, c'est vraiment ça le thème de ma chaîne. Ensuite, on me demande quel âge as-tu? Alors j'ai 26 ans et j'en aurai 27 en décembre. On me demande, tu es de quelle origine? Je suis d'origine... Vous avez cru que j'allais vous dire ça comme ça? Quand même! Bon, essayez de deviner. Dites-moi. Ouais, on m'a tout dit dans ma vie. Tout. Je suis vraiment curieuse de savoir ce que vous pensez. Je suis 100% congolaise. Arrêtez de me chercher des mélanges, des métissages, des origines. Je suis 100% congolaise. Mes deux parents sont du Congo, Brazza. On me demande de quelle origine est ta fille. Cette fois-ci, il y a un mélange parce que du coup, ma fille est congolaise, donc par moi, et elle est guadeloupéenne, martiniquaise par son papa. Comment ta famille a vécu ton déménagement? Dans l'ensemble, ils l'ont bien vécu, sauf peut-être mon père, il n'était pas trop pour mon déménagement. Honnêtement, lui, il a eu du mal à avaler la pilule. Ouais, papa. Mon père, il a eu du mal à avaler la pilule. Et en fait, je pense que ce qui l'a le plus dérangé, c'est parce qu'on partait avec la petite et qu'il aime vraiment sa petite fille, mais vraiment. Des fois, je commence à me demander si on m'aime encore autant que la petite. On me demande quel âge a ta fille. Donc ma fille, elle a 17 mois et c'est encore mon tout petit bébé, ouais. On me demande où as-tu habité avant le Canada. Donc avant le Canada, j'ai habité en France, au Congo, au Royaume-Uni et maintenant je suis au Canada. Je pourrais vous faire des vidéos là-dessus parce que ouais, j'ai pas mal bougé et puis même après dans les pays. Pourquoi tu déménageais aussi loin? En fait, quand j'ai déménagé, j'ai pas regardé la distance. J'avais une checklist de choses que je voulais et que je ne voulais pas. Et en fait, c'était la ville qui matchait le plus avec mes expectations. Donc du coup, ça s'est fait comme ça. Voilà. Qu'est-ce que tu aimes le plus à Montréal? Ce que j'aime le plus à Montréal, je disais tout à l'heure, c'est la conciliation vie pro, vie perso. C'est la qualité de vie, parce que la qualité de vie est vraiment incroyable ici. Les grands appartements. Et moi, je viens de Paris, imaginez-vous. La taille de mon bureau, là, c'était presque la taille de mon premier studio. La taille de mon salon et mon entrée, c'est la taille de mon deuxième appart. Et aussi de mon troisième parce qu'ils avaient presque la même superficie. Donc imaginez-vous maintenant. Donc franchement, vous avez des loyers qui sont... Je parle pour Montréal, hein, parce qu'à Toronto, c'est pas pareil, hein, ni à Vancouver encore pire. Mais en tout cas, à Montréal, vous avez des appartements qui sont relativement grands à des prix corrects. Donc voilà, c'est tout ça qui a fait que j'aime cet endroit. Ensuite, on me demande qu'est-ce qui t'a poussé à te lancer sur YouTube? Tout simplement, je parlais avec beaucoup de gens sur Instagram et à chaque fois, on me disait mais pourquoi tu vas pas sur YouTube? Pourquoi tu ne vas pas sur YouTube? Tu t'exprimes hyper bien, plein de choses comme ça. Et puis là, je me suis dit, hey, on est en confinement, si je le fais pas aujourd'hui, quand est-ce que je peux faire ça? Et bien voilà. Salut, me voilà sur YouTube. On me demande qu'est-ce que tu fais dans la vie. Sinon dans la vie, à part être la folle que je peux être là sur la caméra, je suis responsable marketing dans le e-commerce. On me demande à quel âge est-ce que tu as eu ta fille. Ma fille, je l'ai eue à 24 ans pendant ma dernière étude d'MBA. Peut-être que je vous ferai une vidéo sur concilier la grossesse et les études parce qu'il y en a plein qui pensent que c'est impossible. Mais une fois de plus, quand vous avez un objectif en tête, le lâchez pas. Le lâchez pas, peu importe ce qui se passe. Le lâchez pas. Vous allez voir, vous allez surprendre des gens. Quelle est ta prochaine destination? Ma prochaine destination après le confinement, c'est clair que ça va être Paris parce que là j'ai vraiment besoin de rentrer voir ma famille. Ça fait, bon, pas vraiment un an que je ne les ai pas vus parce qu'ils sont venus, mais quand même, oui, il me manque, alors j'ai envie de rentrer voir ma famille, donc ça sera Paris. Et puis, c'est ça. Comment vis-tu le confinement? Le confinement, écoutez, je le vis plutôt bien, tout simplement parce que je travaille, je suis en télétravail, donc je suis très occupée par mon emploi. Et puis, j'ai ma fille à la maison, donc moi je le vis très bien parce que c'est du temps que je peux passer avec elle, que je peux passer en famille, que je n'avais pas parce que oui, je rentre tôt, mais là, imaginez-vous que je suis tout le temps en fait à la maison. Donc moi, j'aime ça en tout cas.
Où te vois-tu dans 5 ans? Dans 5 ans, je pense que je serai toujours au Canada. Je sais pas si je serai toujours au Québec. Je pense que oui, parce que j'aime vraiment le Québec. Mais après, eux aussi, là, ce qu'ils nous font, les immigrés, c'est pas facile. C'est pas facile. Donc, au pire des cas, si ici ça se gâte, eh ben, j'irai en Ontario, mais je pense que je serai toujours au Canada. C'est quoi ta cuisine favorite? Ça, c'est la question que j'aime. J'ai même faim là, rien que d'imaginer ça. Écoutez, ma cuisine favorite, il n'y en a pas. J'aime tout. Et manger, c'est trop la vie. Je vous jure, manger, c'est grave bien. Je sais pas est-ce que vous savez ce que je veux dire là quand je dis que manger, c'est grave bien? Ça descend, le sel, et ça donne trop de plaisir de manger. Vous imaginez même pas, j'aime trop manger. Donc là, ma cuisine favorite, c'est difficile à déterminer. Je dirais en top 1 là. C'est la nourriture de l'Afrique. La cuisine africaine. Non, c'est ceux qui sont à Montréal là. Après le confinement, on se fait un resto. Je vous emmène. Vous allez voir la cuisine africaine. Ah, mon Dieu. Mon Dieu. Ensuite, je dirais en deuxième, c'est la cuisine indienne. Figurez-vous que je suis capable de vivre en Inde. Je serais capable de vivre en Inde juste à cause de leur nourriture. Parce que leur nourriture, elle est tellement bonne. Tellement bonne. Comment on peut marier les saveurs comme ça et puis c'est... Non, la cuisine indienne c'est quelque chose. Et puis après en dernier, pas en dernier parce que j'aime tout, je dirais la cuisine italienne / la cuisine française. Parce que la cuisine française aussi ça joue pas hein. Ça joue pas hein. Quand je vivais en Angleterre, figurez-vous que je rentrais tous les week-ends pour manger la nourriture française. Donc en fait les nourritures du monde, quand il s'agit de manger, appelez-moi, je suis là au rendez-vous. Ensuite, on me demande comment est-ce que tu t'occupes pendant le confinement? Je travaille et je m'occupe avec ma petite. On fait des activités. J'ai commandé pas mal de choses sur Amazon là pour elle. On fait pas mal d'activités et puis on a la chance d'avoir un extérieur. Donc quand le temps nous le permet, hein. En ce moment c'est up and down, mais quand le temps nous le permet, on est à l'extérieur tout simplement. Dans le jardin, hein, parce que vous n'avez pas commencé à me dire que on a dit c'est le confinement. Dans le jardin. On me demande comment vis-tu ta nouvelle vie à l'étranger? Ma vie à l'étranger, je l'adore. De toute façon, moi j'ai toujours aimé vivre à l'étranger. Ça fait depuis 2015, 2014 que je quitte la France, je reviens. Je quitte la France, je reviens. Non, je rigole pas, je commence à m'enjailler toute seule, c'est pas bon. Non, je quitte la France, je reviens. Alors, c'était sûr que j'allais partir encore. Et donc, du coup, j'adore ma vie ici. Voilà, franchement, à part ma famille et mes proches qui me manquent, j'aime vraiment ma vie ici. Vraiment que le Seigneur réalise ma prière là. Je veux les rapatrier ici avec moi. Et puis là, je suis au max. Ensuite, on me demande, as-tu une ou des passions? Je pense que vous l'avez compris, manger là, ça vient en premier. Parce qu'on ne peut pas mettre ça sur le CV, hein. Mais sinon, j'allais mettre ça, manger. Passion numéro 2, c'est le voyage. J'adore voyager, j'adore découvrir de nouvelles cultures. Et pas genre voyager et puis je me mélange pas, je suis dans mon Club Med. Non, non, non. Voyager vraiment proche des gens. C'est sûr qu'on va toujours aller faire un petit tour au Club Med sur un voyage pour se détendre un peu. Mais vraiment voyager proche des gens. Ça, j'adore. Le dernier voyage, imaginez-vous, j'ai rencontré des gens dans la rue, je les connaissais même pas et j'ai fini par manger chez eux. Bon, mes parents vont me tuer s'ils entendent ça, mais je marche avec le cœur. Quand mon cœur me dit vas-y, j'y vais. Voilà, c'est comme ça. Ensuite, on me dit 3 qualités, 3 défauts. Cette question, elle est compliquée, honnêtement, parce que je me sens en entretien. En entretien, on sait quoi dire parce qu'on veut plaire aux recruteurs, mais là, je dois vous dire quoi? Je vais dire une alors, parce que franchement, si je dois commencer à réfléchir à 3, la vidéo, elle va pas finir. Une qualité, je dirais que je suis quelqu'un de très chaleureux, très, vous voyez, hein, je vous fais des câlins à la caméra. Je suis très chaleureuse comme personne, j'aime les gens, donc voilà. Et mon défaut, c'est que je suis, comme j'avais dit sur Instagram, hein, d'ailleurs ceux qui me suivent sur Instagram, quand j'avais fait le jeu sur Action Vérité, c'est que je suis rancunière, je suis vraiment rancunière, j'ai beaucoup de mal à, même si j'avance, ben j'arrive pas à comme effacer tout ce qui est là. Je suis très rancunière, ça c'est mon pire défaut en fait, parce que ça me gâche la vie des fois, je vous assure. Ensuite, on me demande quel est ton parcours scolaire. Donc, mon parcours scolaire, ceux qui veulent nous juger là, moi, j'ai pas fait un bac général, j'ai fait un bac technologique. Dès la première, j'étais en marketing. Voilà, c'était réglé. Vous nous avez critiqué, mais maintenant, écoutez, grâce à vous, vous avez donné la force. Hein, vous nous avez jugé haut, vous, les STG. Regardez-nous maintenant. Hein. Non, j'ai fait un bac STG en marketing. Ensuite, j'ai fait un BTS Management des unités commerciales. Puis, j'ai fait une licence marketing commerce. Et puis j'ai fait un MBA en web management, réseaux sociaux et marketing digital. Ensuite, on me demande est-ce que tu as des frères et des sœurs? Si oui, combien? Donc oui, j'ai un grand frère et puis j'ai 2 petites sœurs. Je vous embrasse si vous voyez cette vidéo.
Ensuite, on me demande, ta famille et tes amis apparaîtront-ils sur ta chaîne YouTube? Bah, pourquoi pas? Pourquoi pas, ouais, pourquoi pas? Dites-moi si vous voulez, et puis je pense qu'ils sont assez ouverts, donc pourquoi pas. Par contre, c'est sûr que mon copain, vous n'allez pas vraiment le voir sur mes vidéos parce qu'il déteste ça. Voilà. Ensuite, à quelle fréquence posteras-tu tes vidéos? Bon, je n'aime pas faire de fausses promesses. Je n'aime pas faire de fausses promesses, donc je vais dire peut-être pour le début, une fois toutes les 2 semaines. Je vais voir, en fait, ça dépend s'il y a assez de sujets à aborder et tout, mais sinon, ce sera une fois par semaine. Ça, c'est mon idéal, une fois par semaine. Mais pour commencer, je vais vous dire une fois toutes les 2 semaines, comme ça, si j'arrive à faire une fois par semaine, tant mieux. Puis si j'y arrive pas, au moins, vous m'en tiendrez pas rigueur. Après, on me demande, quel pays aimerais-tu visiter? Je sais pas pourquoi, je suis très attirée par l'Amérique latine, mais très très attirée. Donc là, je dirais vraiment Mexique, Panama, Brésil. Je sais pas, c'est des endroits que... Vous voyez même les vêtements que je porte là, on sent vraiment que caliente, hein? On va aller danser un peu la salsa. Donc ouais, je dirais un pays d'Amérique latine. Vraiment, je suis très attirée par ce continent. Je ne sais pas pourquoi, mais ouais, c'est ça. Et puis ils mangent bien eux aussi, hein. Retenez, ils mangent très bien. Ensuite, on me demande quel pays as-tu déjà visité? Bon, si on ne veut pas que cette vidéo dure 30 minutes, là, je vais vraiment passer rapidement sur cette question. Je pourrais faire une autre vidéo à part, mais sinon j'ai visité 22 pays à date. Que ce soit en Europe, en Amérique, en Afrique. Le seul continent que je n'ai pas encore fait, c'est l'Asie, mais j'ai visité 22 pays, donc je pourrais faire une vidéo sur mes voyages si vous le voulez. Dites-moi en commentaire. On me demande quels sont tes objectifs pour plus tard. Mes objectifs pour plus tard, pro, perso, je sais pas. Sinon, si on dit pro, ben, c'est sûr que rigolez pas, hein. Faut vous donner du courage, vous êtes les premiers supporters de votre vie. Mon rêve dans la vie pro, c'est que dans mon titre professionnel, il y ait un C. Donc CEO, CMO, si quelque chose. Ça, c'est mon objectif. Et puis, pour ma vie perso, ben, c'est vraiment d'avoir ma famille en bonne santé. Parce que je vous jure que sans la santé, on ne fait rien. Donc, c'est vraiment d'avoir ma famille en bonne santé et dans les meilleures conditions qui soient. Voilà. On me dit, quel est ton secret pour avoir une énergie débordante? Je crois que je suis Sagittaire, donc c'est peut-être une explication. Non, je suis Sagittaire, hein, je sais qu'on est, nous, on est le signe de feu. Avec nous, là, on s'ennuie pas. Et puis, non, sinon, en fait, je suis juste comme ça, c'est ma nature. Je fais rien de particulier pour être comme ça. J'aime la vie, j'aime rigoler, j'aime... Et la vie, elle est trop courte, on peut pas être toujours sérieux. Donc, ça, c'est moi. Ensuite, on me demande quel est ton parcours pro. Parcours pro, ben, pour faire court, j'ai commencé au McDo, j'étais hôtesse d'accueil, ensuite j'étais assistante de communication, business développeur, chef de projet SEO, chef de projet digital, encore chef de projet digital et maintenant je suis responsable marketing. Voilà. Ensuite, on me demande, est-ce facile de s'adapter au froid? Le moral doit en prendre un sacré coup. Ben en fait, c'est pas compliqué de s'adapter au froid. Il y en a qui m'ont dit, ouais, mais toi, t'es tout le temps en voiture et tout. Bon, peut-être, mais je pense que pas besoin d'acheter des Canada Goose et quoi. Moi, j'ai acheté des manteaux dans un magasin, je pourrais vous mettre le nom, Bras d'Or. C'est pas des grandes marques, mais alors les manteaux chauffent parfaitement bien, les bottes étaient très bien, les cache-cou, les tucs comme on les appelle ici, les mitaines, tout était parfait. Donc du coup, le froid, ça se gère, très sincèrement. Pour moi, en tout cas, ça se gère. J'ai même fait des activités en extérieur avec ma choupette et ça a été très bien. Par contre, ce que je dirais, c'est le moral qui en prend un coup. Oui, parce que l'hiver est long et j'ai jamais été habituée à ça. Dites-vous qu'au mois de novembre, c'était le maximum de l'hiver qu'on peut avoir en France. Genre. Donc, il est long. Il est supportable, mais il est long. Moi, j'avoue qu'en février, j'ai commencé à péter les plombs, j'en avais marre. Et j'étais toujours sur les sites pour réserver des billets d'avion. Je dis, ah là, non, je m'en fiche, là, je quitte et tout, machin. Et au final, je devais partir au mois de mars. Et puis, une semaine avant, coucou le confinement. Mais heureusement, maintenant, il y a de la lumière, il y a un peu de soleil, donc ça fait du bien. Mais le moral en prend un coup, surtout au mois de février, parce que ça, c'est temps. Voilà, c'est la fin de cette première vidéo et puis on se retrouve pour la prochaine. N'oubliez pas de liker, partager, commenter et puis dites-moi en commentaire ce que vous voulez voir pour la prochaine vidéo et on la tournera avec plaisir.